Donc comment faire pour devenir riche à coup sûr? Dans cette vidéo, ce qu'on va faire les Taurus, c'est que nous allons déjà poser les bases ensemble parce que l'enrichissement c'est un sujet qui demande quand même certaines fondations et nous allons par la suite voir ensemble un plan d'action concret à mettre en place pour complètement transformer votre vie financière. Je vous conseille de prendre un cahier, un stylo, une feuille et de prendre des notes tout au long de la vidéo parce qu'il va y avoir énormément de valeurs, énormément de clés et de conseils actionnables que vous allez pouvoir utiliser, que vous souhaitez bâtir du patrimoine, vous enrichir sur le long terme. Évidemment, vous connaissez les valeurs de la maison, on ne parle jamais d'enrichissement court terme ici, mais d'enrichissement long terme, que vous souhaitez aider vos proches, transformer vos rêves, voyager, etc. Ça passe évidemment par une transformation financière. Et donc, voici le plan d'action concret en 7 étapes. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par donner la définition de la richesse. Parce que quand on parle de finance, on parle de patrimoine. Il y a plusieurs chemins pour devenir riche. On peut réussir avec une seule source de revenus, quand on est entrepreneur par exemple. Et de nos jours, il est de plus en plus courant de voir des millionnaires partis de rien qui sont devenus justement millionnaires avec un business en ligne, par exemple. Alors je vais pas vous présenter cette option parce que forcément une minorité de personnes va pouvoir s'enrichir de cette manière parce que ça demande certaines compétences, ça demande des sacrifices et finalement le but c'est de vous donner un plan d'action qui sera valable pour chacun d'entre vous, peu importe votre situation, peu importe votre salaire, peu importe combien vous gagnez, peu importe d'où vous partez. Ce qui va compter le plus, c'est où vous voulez aller, on s'en fiche un petit peu d'où vous partez, ce qui compte c'est où vous voulez aller et où on va aller ensemble. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter une stratégie pour devenir riche à coup sûr pour 100% des personnes. Je reçois beaucoup de messages sur Instagram, sous les commentaires des vidéos YouTube ou dans le Taurus Circle, et quand on échange ensemble, il y a régulièrement un problème, souvent le même problème, qui revient. Quand je demande à certaines personnes leur plan, ça n'a absolument aucun sens. Tout simplement parce que ces personnes-ci manquent parfois d'éducation financière et vont penser généralement court terme. Donc, ils n'ont aucune vision sur les 10 ans qui arrivent et ils font tellement d'erreurs alors que pour être riche, c'est juste une question de logique. On en reviendra toujours à ce principe de base que je partage tout le temps aux membres du Taurus Circle. Simplicité égale efficacité. Et donc, vous devez comprendre que peu importe que vous soyez dans le business, investisseur, trader, salarié, c'est exactement la même chose. Avant de commencer la vidéo, je t'invite officiellement au plus gros événement jamais organisé par Taurus Analysis qui aura lieu ce dimanche 14 septembre à 10 h heure de France. Un rendez-vous qui ne se reproduira d'ailleurs pas, on l'appelle la convention, c'est un live de formation unique d'une valeur de plusieurs milliers d'euros qui sera offert totalement gratuitement aux membres de la communauté. Le sujet c'est la boussole patrimoniale, ce sera un plan complet en 25 niveaux pour te montrer étape par étape, comment tu vas pouvoir partir de zéro et bâtir jusqu'à 10 millions d'euros de patrimoine. Tu y retrouveras un plan complet et actionnable, que tu sois endetté ou que tu aies déjà 100 000 euros sur ton compte en banque, les compétences qu'il va te falloir développer en fonction de ton niveau, les erreurs à éviter justement en fonction de ton niveau et d'autres surprises comme un énorme tirage au sort qui aura lieu parmi les participants. Le but de ce live, il est simple, c'est d'aller 10 fois plus vite que les autres dans ton processus d'enrichissement grâce à une carte, grâce à un plan. Tu l'auras compris, la boussole patrimoniale. Mais attention, il n'y a que 500 places et une fois que c'est plein, ce sera terminé. Donc pour t'inscrire, c'est très simple. Entre ton prénom et ton mail via le lien qui se trouve en description et tu recevras ton lien d'invitation personnel quelques heures avant le début de l'événement pour que tu puisses te connecter. Éducation financière en premier. Les fondations, ce qui va vous permettre de vous enrichir. Les compétences qu'il vous faut dans un premier temps, c'est des compétences d'éducation financière. Gérer un budget, minimiser ses charges, maximiser son épargne, protéger son patrimoine et le faire croître bien évidemment, calculer ses risques et avoir une vision sur 5 ans. Donc par exemple, ça peut être 40% d'investissement, 20% d'épargne et 40% de charges. Idéalement, en tout cas le but c'est de tendre vers ce schéma-ci. On va pouvoir approfondir ça dans la suite de ce cours. Alors on oppose très souvent les salariés aux entrepreneurs alors que c'est complètement débile. Ce qui définit la réussite financière de quelqu'un, c'est avant tout sa vision et ses compétences, bien plus que sa situation. Vous avez des salariés aujourd'hui qui gagnent 10, 15, 20 000 euros par mois. Et pourtant, ils ne sont pas entrepreneurs. Et avec 10, 15, 20 000 euros par mois, si vous jouez les bonnes cartes au bon moment, si vous avez les bonnes clés au niveau de l'éducation financière, vous allez pouvoir faire, en tout cas construire un patrimoine qui va vous permettre de vous enrichir sur du très long terme. Et vous pouvez très bien construire un patrimoine à plusieurs dizaines de millions d'euros en gagnant ces sommes-ci en étant salarié. Alors mon conseil, évidemment, on va aller crescendo dans cette vidéo, mais la base, elle est simple, c'est va travailler, prends un CDI, gère ton salaire intelligemment, forme-toi et passe à l'action. Si déjà
vous êtes sur cette vidéo, posez-vous déjà cette première question. Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez un CDI? Est-ce que vous gérez votre salaire intelligemment? Est-ce que vous vous formez au quotidien? Et est-ce que vous passez à l'action massivement? Ou alors est-ce que vous êtes plus en train de rêver, de réfléchir, etc. Ok? Donc déjà, ça c'est la base. Si vous faites pas ça, dans un premier temps, ben forcément, c'est que déjà, il y a un travail à faire sur l'un de ces points-ci. Dans 18 mois, si vous appliquez rien que ça, vous pouvez avoir votre indépendance financière et dans 5 ans, vous pouvez avoir votre liberté financière. Parce que ce sont deux notions différentes, on aura l'occasion d'y revenir. Donc maintenant que la base est dite, on va parler rapidement d'investissement, ensemble. Parce que oui, l'enrichissement passe par l'investissement. On va prendre l'exemple de la crypto pour matérialiser un concept qui pour moi est la différence entre la masse et les personnes qui réussissent. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai beaucoup trop de personnes qui me posent des questions, mais en fait, ces personnes-ci ne se rendent pas compte qu'elles représentent la masse. Et pour ça, je vous ai pris deux exemples de phrases que j'entends un petit peu tout le temps et qui concernent pour le coup la crypto. Ok? C'est des phrases qui sont complètement idiotes et complètement dangereuses. La première phrase, c'est buy the dip, buy the dip, buy the dip. Donc en gros, ce buy the dip, ça veut vous dire, allez racheter les corrections à chaque fois que le marché retrace, c'est le moment de recharger, etc. Effectivement, c'est le cas. Sauf que va y avoir un moment où le marché va bien se retourner, un jour ou l'autre. Ça, si vous pouvez pas le savoir, si vous n'avez pas des compétences, une vision, etc., mais c'est encore un autre sujet. Mais là où je veux vous amener, c'est que si vous n'avez pas de compétences, si vous n'êtes pas formé, là, on était sur le cycle de 2021. Donc, on avait atteint ici l'ATH, tout simplement au niveau de Bitcoin. Et le marché était en train de se retourner. Et pendant une phase qui a duré quand même 154 jours. Donc, c'est pas une phase qui a duré une semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est une phase qui a duré quasiment la moitié d'une année où on entendait cette phrase tous les jours, partout, sur Twitter, sur YouTube, etc. Buy the dip, buy the dip, buy the dip, le marché va repartir. Sauf qu'en fait, le marché était ni plus ni moins en train de se retourner. Et donc, il y a des personnes ici qui étaient en profit de plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers de dollars au niveau de la crypto, qui ont tout réinvesti dans le marché crypto en pensant aller chercher, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5 millions. Et qui, tout simplement, ont tout perdu. Et des histoires comme ça, c'est d'ailleurs la phrase que j'entends le plus en crypto, c'est « Ouais, Moon, j'étais là en 2021, mais je suis resté trop sur le marché, j'ai pas pris mes profits et j'ai perdu tous mes gains latents. » Donc, buy the dip, oui, mais il faut faire attention au contexte, c'est qu'il y a toujours des nuances quand on parle de ça. Et les nuances, vous ne pouvez pas les cerner si, vous n'avez pas les compétences, vous n'êtes pas formé. C'est pour ça qu'on dit que oui, le marché va monter. Mais si le marché monte et que vous n'êtes pas en capacité de gagner de l'argent sur ce marché parce que vous ne valez pas les gains que vous souhaitez faire en termes purement de compétences et factuels, il va y avoir un problème à un moment donné et vous risquez de vous prendre un mur. Et le deuxième point, c'est, alors celle-là, elle est magique, c'est investir l'argent que tu es prêt à perdre. Ok, c'est cool, mais dans ce cas-là, si tu investis de l'argent que tu es prêt à perdre, va au casino. C'est de l'argent que tu es prêt à perdre, c'est la même chose. Quelle est la différence entre l'investissement et le casino quand on dit qu'on a la mentalité de investir l'argent que tu es prêt à perdre? En fait, il faut capter à qui est destinée cette phrase. Cette phrase, elle est destinée à des personnes qui créent du contenu et que moi, je pourrais être amené potentiellement à mentionner parce que, évidemment, tout est une question de nuance et de contexte. Mais à des personnes qui s'en fichent complètement de développer des compétences, qui n'ont pas de vision, qui sont bloqués dans une matrice de masse, qui se représentent la masse, qui se comportent comme la masse et qui veulent avoir des résultats différents de la masse et qui, on sait très bien, ne développeront pas de compétences. Et donc, ces personnes-ci, investissez de l'argent que vous êtes prêt à perdre parce que il y a de fortes probabilités, en tout cas, que vous alliez perdre votre argent. Par contre, si vous êtes sur le marché, que vous développez vos compétences, que vous vous formez, que vous sacrifiez du temps, de l'énergie, de l'argent dans des formations, etc., forcément, il vous faut absolument pas avoir la mentalité, investir l'argent que tu es prêt à perdre. Est-ce que vous croyez que BlackRock, Fidelity, Vanguard, Warren Buffett, Ray Dalio, toutes les personnes et les fonds d'investissement qui sont les plus éminents, qui ont le plus de résultats, qui ont le plus d'argent, le plus de contacts, le plus de réseaux, est-ce que vous pensez sincèrement qu'ils investissent l'argent qu'ils sont prêts à perdre? Absolument pas. Absolument pas, putain. Et donc pour moi, cette phrase, c'est une phrase un petit peu idiote et qui est pour moi extrêmement dangereuse parce que ça renvoie à une image de facilité, ça renvoie à une image de casino et ça renvoie à une manière de penser qui n'est pas la bonne, à savoir, on va investir, mais sans développer de compétences, et ça va être magique, on va avoir des résultats. Or, c'est cool dans la théorie, mais dans la pratique, ça ne fonctionne pas comme ça. Prendre des risques, oui, évidemment, mais toujours des risques qui sont calculés et avec pragmatisme. Si vous voulez vous enrichir, si vous voulez atteindre la liberté financière, c'est très simple. Il vous faut des revenus, une éducation financière, développer des compétences pour augmenter vos revenus, et là, c'est dans l'ordre, évidemment. Développer ensuite des compétences pour diversifier vos revenus, c'est-à-dire que quand vous êtes au début de votre process, vous avez un patrimoine qui est de 1000, 2000, 3000 $, ça sert strictement à rien de diversifier votre portefeuille, ok?
un plan logique à suivre, répétez les mêmes actions que vous faites avec 1000 euros, ensuite avec 10 000, ensuite avec 100 000 évidemment sur le long terme. Et à la fin, la dernière étape, c'est de profiter et de payer votre style de vie avec vos investissements. Si aujourd'hui vous vous diversifiez, mais que vous n'avez pas d'éducation financière, c'est que vous avez raté quelque chose dans votre plan. Si aujourd'hui, vous avez un plan, mais vous n'avez pas d'éducation financière, vous n'avez pas de revenus, ou vous développez pas vos compétences pour augmenter vos revenus, ben pareil, c'est que vous avez squeezé le process. Vous avez squeezé des étapes dans votre plan et forcément, ça va vous revenir en pleine figure à un moment donné, à un moment ou un autre. Ok ? Pareil, je m'adresse également ici aux traders. On sait qu'on a beaucoup de traders qui nous suivent. Si vous êtes trader, la réussite en trading ne se joue pas uniquement dans l'analyse technique. Ça, c'est cool, c'est le premier step. Quand on est débutant, on pense que savoir analyser un graphe, ça va vous permettre d'être rentable en trading. C'est faux. Si vous n'avez pas d'éducation financière, vous ne serez jamais rentable en trading. Si vous ne savez pas gérer vos émotions, vous ne serez jamais rentable en trading. Vous pouvez être un crack en analyse technique. Si vous ne savez pas gérer votre capital, vos émotions, vous n'avez pas d'éducation financière, vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas de revenus, ben forcément, ça va vous emmener uniquement vers des portes qui seront fermées à clé, vers des murs. Vous allez vous manger des gifles, tout simplement, et vous ne serez pas rentable, que ce soit clair. Et donc, maintenant qu'on a posé tout le contexte, je vais vous dévoiler le fameux plan d'action en 7 étapes pour s'enrichir durablement, pour devenir riche. Il y a une connotation un peu négative sur le fait de devenir riche. Or, vous pouvez très bien avoir l'ambition de devenir riche, ce n'est pas un gros mot. Par contre, il faut faire les choses dans l'ordre. Et donc, vous avez 7 étapes. L'étape 1, ça va être de dresser le portrait de votre situation financière. On va le faire ensemble. L'étape 2, ça va être de faire un budget pour contrôler tes dépenses. L'étape 3, ça va être de définir tes objectifs financiers. Pareil, si vous commencez à investir mais que vous n'avez pas d'objectif financier, c'est que vous avez loupé quelque chose justement au niveau de votre plan et c'est pour ça qu'on va aborder chacune des étapes ensemble aujourd'hui. Étape 4, ça va être de gagner de l'argent, des revenus. Étape 5, ça va être de développer des compétences pour augmenter justement vos revenus. L'étape 6, ça va être de développer des compétences pour diversifier vos revenus. Et l'étape 7, ça va être évidemment de protéger vos trésors parce que quand vous êtes rendu à un certain niveau, le but ce n'est plus de gagner énormément d'argent, c'est surtout de ne pas perdre d'argent et de faire croître le capital de manière pérenne et durable. Ok, donc dans cette étape, on va dresser ensemble le portrait de votre situation financière. Donc déjà, l'étape préliminaire de votre plan, ça va être de faire votre bilan personnel. Comment on va faire ça? On va tout simplement déjà calculer vos actifs. Qu'est-ce que vous possédez? Quels sont les biens que vous avez? Est-ce que c'est, je sais pas moi, une maison, une voiture, de l'épargne, de l'argent sur des comptes en banque, etc. Vous faites la somme de tous vos actifs et vous faites le total. Ensuite, vous allez calculer vos passifs. Donc, c'est le découvert, le crédit voiture, le crédit conso, des amendes que vous avez, crédit immobilier, peu importe. C'est justement ce qui vous coûte de l'argent. Et pareil, vous faites la somme totale, vous avez un montant. Et ensuite, vous allez calculer votre net worth. Net worth, c'est quoi? C'est vos actifs moins vos passifs est égal votre richesse totale. Et c'est super important de capter, et vous pouvez le faire dès maintenant. Je vous avais dit qu'il y aurait des conseils actionnables. Prenez votre agenda, mettez en pause la vidéo et notez tout de suite dans votre agenda de mettre à jour en tout cas votre bilan financier tous les 6 mois. Donc par exemple, au bout de 6 mois de l'année, vous vous mettez un dimanche, vous prenez 1 heure, vous le planifiez à l'avance parce que évidemment les gagnants anticipent, les perdants réagissent et vous notez ça tous les 6 mois, vous faites ça sur 2 ans et vous allez prendre une habitude comme ça prend 2 heures tous les 6 mois, donc ça vous fait encore 2 heures, je suis gentil, ça prend plutôt 1 heure tous les 6 mois, 1 heure, 1 heure et demie, donc ça vous fait 3 heures par an, mais il vous faut le planifier dès maintenant, donc profitez-en le temps que vous avez l'info ici pour le faire tout de suite, ok? Donc c'est important de mettre à jour votre bilan financier régulièrement pour suivre vos progrès et rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers, ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, justement pour parler du dressage de votre situation financière, on va prendre l'exemple de Monsieur X. Monsieur X, il a 25 ans, il est salarié et il gagne 1500 euros par mois. Il a un patrimoine qui est de 0, qui n'est pas en négatif, pas en positif. Il a l'objectif de devenir millionnaire à 30 ans, donc dans 5 ans, et il a un déclic, puisqu'il va suivre le plan de Taurus Analysis. Il est sur la vidéo, il se dit « Ah ouais, c'est vrai que tout est possible en fait, et que c'est que moi qui mets finalement des barrières psychologiques, donc je vais aller chercher cet enrichissement, je vais aller mettre des actions en place, je vais faire des actions différentes pour avoir des résultats différents. C'est parti !» Et donc, voici le bilan de Monsieur X. Donc lui, Monsieur X, il a des charges, il a 675 euros par mois que vous avez ici, donc ça représente 45% de ses revenus. Il gagne 1500 euros. Donc là, le but, c'est aussi je sais que sur la chaîne, vous avez énormément de personnes qui gagnent bien plus que 1500 euros. Mais le but, c'est de vous mentionner que c'est pas un plan qui est fait pour les personnes qui gagnent 1500 euros. C'est un plan qui est fait pour tout le monde. C'est-à-dire que ça vous concerne que vous gagnez
1200, 1500, 1700, 2000, 2005, 3000, 3005, 4000, 5000, 10 000 euros par mois. Ça vous concerne, ça, c'est les mêmes clés, c'est les mêmes concepts, c'est exactement pareil. Mais pourquoi j'ai pris 1500 euros? Parce que le but, c'est que ça touche le maximum de personnes et que personne ne soit justement laissé de côté. Vous connaissez les valeurs de Tourism Analysis: entraide, bienveillance, partage, soutien et envie justement d'aller de l'avant. Monsieur X, il a des plaisirs mensuels, donc 375 euros par mois. Donc lui, il va au restaurant à peu près 2 fois par semaine. Il fait quelques sorties avec ses amis, il a un abonnement Netflix, il va au cinéma, pareil, 2 fois par mois. Sa séance, ça lui coûte 25 euros à chaque fois qu'il y va parce qu'il prend des pop-corn, une boisson, etc. Et en sortant du travail, de temps en temps, ça lui arrive de prendre une boisson au supermarché, ce qui lui fait un total de 375 euros par mois, soit 25% de ses revenus. Il a... Évidemment, ça, il le sait parce qu'il a posé tout sur un tableau et c'est ça justement qu'on va pouvoir faire ensemble et c'est surtout pour vous montrer l'importance de faire ce travail-ci. Ok ? Et il a des autres dépenses, donc il y a évidemment les courses, il y a le sport, il y a les vêtements et ça fait un total de 450 euros par mois. Donc ici, 30% de ses revenus qui passent dans des autres dépenses. Et donc la conclusion de Monsieur X, c'est quoi ? Ben, il n'a pas d'épargne, il n'a pas d'investissement. 25% de son salaire passe dans des plaisirs court terme, donc c'est ceci, ok ? Donc restaurant, sortie, Netflix, cinéma, boisson. Il se dit, ben, malheureusement pour moi, je gagne pas assez pour investir de l'argent aujourd'hui, et c'est quelqu'un qui a finalement une vie qui est assez normale, mais qui n'a tout simplement pas de plan. Alors attention, nous rentrons dans une zone sensible, on va parler de la gestion financière. Et dans un premier temps, on va évoquer la psychologie pour passer de pauvre à riche. Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, je vous vois déjà venir dans les commentaires, on s'en fiche d'où vous partez, ce qui compte c'est où vous allez. Première clé, donc pour parler justement de cette psychologie, je vais vous partager plusieurs clés, ok ? Parce que c'est des clés que vous devez avoir, que vous devez comprendre, que vous devez maîtriser, que vous devez entendre, que vous devez noter, que vous devez appliquer et vous poser justement des questions sur est-ce que ça me correspond, est-ce que je me reconnais, est-ce que je me reconnais pas, est-ce que sur toutes les différentes clés, il n'y en a pas 2 que je peux appliquer à moi-même pour aller transformer ma vie financière? Et pour moi, la réponse est oui dans 95% des cas. Donc, la clé numéro 1, c'est être prêt à accepter le changement. Parce que si vous voulez des résultats différents, c'est souvent nécessaire de faire des choses différentes. On connaît la fameuse phrase d'Albert Einstein qui disait « La folie, c'est de répéter toujours les mêmes actions et de s'attendre à des résultats différents. » Et donc, pourquoi c'est important de faire des choses différentes ? Parce que déjà, le monde change, le monde évolue. Donc, si vous êtes dans un monde qui évolue, on voit ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, etc., mais que vous stagnez, en fait, vous êtes mort dans le film, vous êtes mort d'avance, vous ne pouvez pas avancer dans un monde qui change, ou en tout cas, vous ne pouvez pas vous enrichir dans un monde qui est en constante évolution. Ça ne veut pas dire changer forcément vos valeurs, ça ne veut pas dire changer forcément la personne que vous êtes, malgré que ça fait partie du développement personnel, c'est quelque chose qu'il va falloir faire à un moment ou à un autre, mais l'idée, c'est au niveau des compétences, au niveau de la vision, au niveau des actions que vous allez mettre en place, il faut évoluer et vivre avec son temps si vous souhaitez vous enrichir, bien évidemment. Deuxième raison, parce que les résultats que nous obtenons ne sont pas ceux que nous souhaitons. Si aujourd'hui vous êtes dans une situation financière qui ne vous convient pas, vous êtes sur cette vidéo, vous êtes assidu, vous êtes en train de prendre des notes et d'être très investi justement, d'ailleurs je vous félicite dans le contenu qui est partagé, cette formation qui vous est offerte totalement gratuitement sur YouTube, eh bien, c'est que forcément il y a un problème aujourd'hui dans votre vie, ou en tout cas, pas forcément un problème, mais en tout cas que vous aspirez à quelque chose de mieux dans les prochaines années concernant votre patrimoine, concernant votre développement de richesse sur le long terme. Et donc forcément, si vous obtenez pas les résultats que vous souhaitez, c'est qu'il y a obligatoirement des choses que vous pouvez changer aujourd'hui. Et la troisième raison, c'est que nous voulons atteindre de nouveaux objectifs. Si aujourd'hui vous voulez aller un petit peu plus loin, forcément vous pouvez pas vouloir plus, mais rester à la même place, sacrifier rien du tout. Vous êtes obligé de sacrifier pour avoir, c'est toujours une question de balance, c'est toujours une question d'équilibre, si vous voulez, ok ? La deuxième clé, c'est de remettre en question ce qui ne te correspond pas. Ok, la première étape, ça va être de développer son esprit critique. Parce que, alors, esprit critique, ça veut pas dire, attention, ne pas être coachable. Votre situation financière n'est que le résultat de votre indice d'anciennabilité, de votre indice de coachabilité. Donc, ça veut pas dire remettre tout en question et faire le bien pensant. Ça veut dire que il faut, quand vous êtes face à une data, qui, par exemple, vous correspond, mettons, je sais pas, moi, vous avez investi dans une entreprise en bourse et vous voyez une nouvelle qui est bullish concernant cette entreprise en bourse, il faut avoir l'esprit critique de se dire, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas des éléments bearish, des éléments négatifs concernant cette entreprise qui vont peut-être pas m'arranger, mais ça va me permettre d'ouvrir ma vision et d'y voir beaucoup plus clair et donc de prendre des décisions qui seront beaucoup plus cohérentes, ok ? Même face à vos proches, parce que, évidemment, on parle souvent ici des parents.
Moi, personnellement, mes parents ne m'ont pas enseigné l'investissement, ne m'ont pas enseigné le développement personnel, ne m'ont pas enseigné l'éducation financière. Est-ce que je n'aime pas mes parents? Bien sûr que non, je les aime très fort. Mais c'est pas parce que je les aime très fort que je vais forcément écouter tout ce qu'ils me disent, parce que c'est une autre génération, c'est une autre époque, c'est d'autres valeurs, etc. On parlait tout à l'heure du fait que le monde était en train de changer. Eh bien, l'idée, c'est de se dire que même face à vos proches, il faut développer un esprit critique et être cette fracture, justement, dans votre entourage. En tout cas, si vous avez un entourage qui ne parle pas de développement personnel, d'enrichissement, de création de patrimoine, etc. Il faut évidemment décider selon vos valeurs et vos objectifs, parce que si vous allez à l'encontre de qui vous êtes, de vos valeurs et vos objectifs, l'argent n'est pas une fin en soi. Et forcément, ça... c'est toujours pareil, c'est toujours très personnel et toujours cet équilibre un petit peu dans la balance, mais vous pouvez très bien aligner vos objectifs financiers avec vos valeurs et vos objectifs. C'est largement possible, ok? Donc s'il y a certaines personnes peut-être qui vont me dire, moi Moon, je veux 10, 50, 100 millions de patrimoine, donc je vais devoir fournir un gros travail, des gros efforts. Il y a peut-être des gens qui me disent, moi ce que je veux, c'est peut-être 3000 € par mois de revenus passifs et je serai le plus heureux du monde, je pourrais me dégager du temps pour me consacrer à ma passion, par exemple, le trading, le sport, aider les autres, etc. Peu importe, ok? Et comme on vient de le voir, évidemment, le monde change, donc il faut toujours rester ouvert et ne pas rester bloqué dans le passé. La troisième clé, ça va être de modifier ses schémas de pensée. Les schémas de pensée, ce sont des modèles mentaux qui nous permettent de traiter et de comprendre l'information de manière beaucoup plus efficace. Par contre, ils peuvent également nous empêcher de voir la réalité de manière objective et de prendre les bonnes décisions à certains moments. Par exemple, la pensée magique. Ça, c'est toutes les personnes qui veulent des choses exceptionnelles, qui rêvent de grandes choses, qui veulent, par exemple, si on reprend l'exemple de la crypto, réaliser x20 sur leur portefeuille en crypto, mais qui ne se font pas en crypto. En fait, vos résultats, ils vont pas sortir comme un lapin d'un chapeau, hein. Ça marche pas comme ça. Évidemment, si vous voulez des gros résultats, il va vous falloir faire de gros sacrifices et mettre de grosses actions en place. Ensuite, il y a la pensée de tout ou rien, ok? La pensée de tout ou rien, c'est quoi? C'est croire que les choses, elles sont toujours blanches ou noires. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des personnes qui viennent sous les commentaires des vidéos et qui essayent de chercher la petite bête. Mais si vous voulez, il y a jamais rien qui est blanc ou noir. Par exemple, moi, j'ai déjà partagé le fait en crypto de prendre 50% de ses profits à x2. Mais si vous avez un objectif de faire x10 sur votre portefeuille, pour vous, ça va pas être adapté de prendre 50% de vos profits à x2. Pourquoi? Parce que ça veut dire que sur 50% du restant, vous allez devoir aller chercher un x20 de moyenne pour atteindre votre x10 sur vos objectifs. Ok? Et donc, évidemment que tout est une question de nuance, de contexte, de situation, de profil, de niveau, etc. Ok? Et donc, par exemple, dans cette formation, bien sûr qu'il y a des personnes où 100% des concepts vont les aider, et peut-être que vous, ça va être peut-être 3, 4, 5 concepts dans la vidéo qui vont vous aider. Mais est-ce que passer 40, je sais pas combien fera la vidéo, mais 30, 40, 50, 60 minutes sur une vidéo où vous pouvez avoir 5 conseils, 5 clés qui vont vous aider à avancer dans la bonne direction, est-ce que c'est rentable? Eh bien, la réponse est oui. Ok? Et penser de la perte, c'est très simple. C'est quoi? C'est que, par exemple, demain, on est en... J'aime bien prendre la crypto comme exemple parce que dans la crypto, vu qu'il y a beaucoup de volatilité, c'est un marché qui est très émotionnel. Et tout est décuplé, si vous voulez. Donc là, on voit vraiment le vrai visage des gens en termes de personnalité et de gestion de leurs émotions. Par exemple, demain, vous passez de 50 000 € en crypto à 500 000. Vous avez fait x10. Donc vous prenez pas vos profits, vous dites, allez, je vais aller chercher peut-être 600, 700 000, et on redescend à 400 000. Vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire, j'ai pas vendu à 500, pourquoi je vais vendre à 400? Parce que le montant des 500, vu qu'il était affiché sur votre portefeuille, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre wallet, qu'il soit centralisé ou décentralisé, eh bien, votre cerveau l'a considéré comme acquis. Et ça veut dire que même si dans la réalité, vous êtes passé d'une situation de 50 000 $ à 400 000 $, eh bien pour vous, vous avez perdu 100 000 $, parce que vous êtes passé de 500 à 400. Et donc tout ça, c'est quoi? C'est des schémas de pensée, c'est des biais, d'ailleurs on va aborder les biais justement juste après, qui peuvent vous amener à prendre les mauvaises décisions et d'avoir une vision qui est biaisée de la réalité. Donc là, on est beaucoup sur le mindset, mais on va aller dans le concret très rapidement là dans la vidéo. Je voulais également très rapidement aborder avec vous les biais cognitifs. Biais cognitifs, c'est quoi? C'est des erreurs de raisonnement ou de jugement qui peuvent influencer notre perception de la réalité et nos décisions. Donc, je vous en ai mis une petite série avant de passer à l'étape 2. C'est le biais de confirmation, par exemple, quand vous avez on a tendance, c'est l'être humain qui a tendance, votre cerveau qui a tendance à chercher des informations qui vont confirmer vos croyances et à ignorer celles qui vont à l'encontre de celles-ci. Donc ça, le biais de confirmation, c'est dévastateur, notamment dans l'invest, par exemple. Le biais de disponibilité, où on a tendance à surévaluer l'importance des informations qui sont facilement accessibles à notre mémoire, qui vont demander peu d'efforts, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau humain, eh bien, va adorer tout ce qui va lui demander très peu d'efforts, très peu d'énergie. Par contre, il va détester ce qui va lui demander des efforts, d'énergie, de la concentration, etc. Et donc, c'est pour ça que l'être humain est un être
émotionnel et pas comme de nombreux scientifiques l'ont cru pendant des années avant les dernières recherches qui ont été publiées, rationnel. L'être humain n'est absolument pas un être rationnel. Toutes vos décisions sont émotionnelles. Toutes mes décisions sont émotionnelles. Alors évidemment, pareil, on parlait de blanc ou noir tout à l'heure, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Évidemment qu'il y a des nuances, mais 80% de vos décisions sont basées sur des facteurs émotionnels, que ce soit dans votre conscient ou dans votre inconscient d'ailleurs. Ok, donc il y a le biais de l'anchoring, il y a le biais de l'aversion à la perte, il y a le biais de la hâte, etc. Vous avez plein de biais et c'est super important de capter que on est tous bourrés de biais. Et quand on a un avis, une vision, qu'on est impliqué émotionnellement ou financièrement dans quelque chose, on va se créer nos propres biais parce qu'on va rechercher des informations qui vont venir confirmer, justifier les actions que nous avons mis en place. Et donc pour une personne qui a conscience qu'elle a des biais, ben ça va lui permettre d'ouvrir son raisonnement, d'aller creuser toujours plus loin, de ne pas voir que la partie émergée de l'iceberg, mais d'aller chercher dans l'immergé. Et c'est là où, bien souvent, on a des personnes qui s'écartent de la masse et qui ont forcément des résultats différents de la masse. La deuxième étape de notre plan, ça va être de faire un budget pour contrôler ses dépenses. Donc le but, ça va être de comprendre ses dépenses, ça va être d'identifier ou réduire son train de vie, ça va être de libérer de l'argent pour investir, et ça va être d'éviter les dettes et les erreurs. Donc la première clé ici, c'est de favoriser absolument les dépenses obligatoires, donc celles auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Évidemment, c'est la base. Le but, c'est pas de vivre sous un pont. Le but, c'est de conserver un niveau de vie qui est relativement correct, d'avoir de quoi manger, de quoi se loger, de quoi se chauffer, de quoi potentiellement faire du sport, de s'alimenter évidemment, et de rester sur des dépenses de base pour ensuite pouvoir aller chercher des écarts, identifier ou réduire justement ces dépenses pour arriver à libérer du capital pour investir, pour épargner, etc. Ensuite, ce qu'il va vous falloir faire, c'est d'établir un budget pour vous aider à faire grossir votre fortune. Alors attention, là c'est très important de comprendre que un budget, ce n'est pas se serrer la ceinture. Alors, pour rappeler, tout est une question de nuance, mais c'est pas obligatoirement ne rien faire, rester dans sa chambre, ne pas bouger, faire que travailler, etc. Non. Pourquoi? Parce que un budget réussi, c'est un budget que vous êtes capable de respecter. Et il y a forcément des étapes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer d'une personne qui sort tout le temps, qui dépense, je sais pas moi, vous gagnez 2000 € par mois, vous dépensez tous les mois 700, 800 € dans des plaisirs, etc. Vous ne pouvez pas passer de cette vie-là à investir ces 800 € et couper tous vos plaisirs. La première étape pour vous, par exemple, si vous gagnez 2000 € par mois et que vous dépensez 800 € dans des plaisirs un petit peu futiles tous les mois, déjà peut-être de couper la moitié, de passer de 800 à 400 et de mettre 400 € justement pour vos investissements, votre épargne. Et après, votre éducation financière, on va pouvoir en parler juste après dans la suite de la vidéo, mais vous verrez que votre éducation financière va vous emmener sur des chemins, va vous emmener à raisonner d'une certaine manière qui va faire que ça vous fera plaisir de basculer au bout d'un moment de 400 à 800 € de côté, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait par étapes, ça se fait de manière progressive, ok? Alors du coup, comment construire un budget pour s'enrichir? Bon, c'est pas compliqué, déjà, la base, c'est que vous devez choisir. Soit vous payez en effort, donc vous prenez des décisions qui sont assez dures sur le court terme pour profiter à long terme, ou alors vous payez en regret. Donc vous profitez à court terme et vous souffrez à long terme. D'ailleurs, je vous invite, moi j'avais fait l'exercice, ça m'avait assez surpris, je vous invite d'essayer d'évaluer, alors ça sera jamais très précis, mais combien d'argent vous avez dépensé inutilement, que ce soit dans des habits, dans des sorties, en boîte de nuit, peu importe, depuis, je sais pas moi, ça dépend de l'âge que vous avez, mais 5, 10, 15, 20 ans. Essayez de faire le calcul, essayez de faire une estimation et essayez de faire le calcul de cet argent-ci, si vous l'aviez investi, combien ça vous aurait rapporté, et vous allez voir que pour certaines personnes, les montants vont s'élever à plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et si, par exemple, vous arrivez à un résultat, alors évidemment approximatif de 30 000 €, sachez que 30 000 €, c'est l'apport qu'il vous faut quand vous avez une bonne situation financière et que vous avez un bon scoring à la banque. Vous avez un CDI, vous avez une situation stable et une bonne gestion de vos finances, parce que ça, la banque le regarde, d'acheter votre premier bien immobilier, par exemple, et de commencer à générer des revenus passifs. Alors, on va évoquer ce point-ci rapidement. Vivre au-dessus de ses moyens financiers, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux pour plusieurs raisons. Déjà, pour l'endettement excessif, aujourd'hui, le crédit conso, c'est plusieurs dizaines de milliards par an. Donc, en fait, les gens vivent à crédit, vivent sur des crédits conso et s'endettent pour du court terme. Alors il y en a qui ont le choix, il y en a qui n'ont pas le choix, ça c'est encore un autre débat. Mais si vous aujourd'hui vous vivez au-dessus de vos moyens, en sachant que si vous gagnez 1500 € et que vous dépensez 1500 €, vous vivez au-dessus de vos moyens, qu'on soit très clair. C'est-à-dire que si vous dépensez la même chose que vous gagnez tous les mois, vous êtes déjà en train de vivre au-dessus de vos moyens. Ok ? Ça vous génère un stress financier. Et comment voulez-vous être de bonne humeur,
mettre des actions en place, travailler sur vos objectifs, avoir une vision, être très optimiste sur la vie, etc. Si vous êtes en plein stress financier, que vous avez des amendes plein la boîte aux lettres. Mais en fait, c'est pas possible. Donc ça aussi, ça va vous freiner sur votre développement. Donc en fait, il y a un coût d'opportunité à ce niveau-ci qui est énorme. Ça va vous donner évidemment des problèmes de crédit. Donc vous êtes clairement enchaîné. Et quand je parle de problèmes de crédit, je parle pas seulement de la mensualité que vous remboursez tous les mois si vous êtes aujourd'hui tributaire d'un crédit conso. C'est également que demain, vous voulez acheter un bien immobilier parce que vous avez peut-être touché un héritage, vous avez de l'argent de côté, vous avez vécu un bull run, vous avez fait un peu d'argent. Ben, le problème, c'est quoi? C'est que la banque, elle regarde ça. Et si vous avez un crédit conso, la banque ne vous prêtera jamais d'argent. Si vous n'avez pas une bonne gestion financière, s'il commence déjà par pas vivre à crédit, mais c'est clair que la banque ne vous prêtera pas d'argent, ok? Et le manque de flexibilité financière, ça revient un petit peu à ce qu'on dit avec la banque, c'est qu'en fait, demain, vous voulez acheter un bien immobilier, ben vous pouvez pas. Vous voulez lever de l'argent, vous pouvez pas. Vous avez une difficulté qui arrive, une voiture qui tombe en panne, ben c'est très compliqué de réparer votre voiture, et puis après vous en arrivez à faire un crédit conso pour le court terme, mais après c'est un cercle vicieux, ok? Donc c'est très important de pas vivre au-dessus de ses moyens, et comme vraiment je le répète parce que c'est super important, si aujourd'hui vous dépensez la même chose que ce que vous gagnez, ben sachez que c'est qu'il y a un problème. Et donc je vous ai mis l'idéal à viser dans un premier temps. Ça peut être amélioré, mais déjà au moins ça vous permet d'avoir un template, un modèle, une base. Bah déjà, c'est 10% d'épargne. Donc déjà, se payer en premier. Si vous gagnez 1200 euros, donc là, je suis redescendu, j'ai même pas pris 1500 euros, j'ai pris 1200 euros et vous allez pouvoir comprendre pourquoi juste après, parce que oui, même si vous êtes à 1200 euros, vous pouvez agir pour votre patrimoine, pour votre enrichissement et pour votre santé financière, pour améliorer votre santé financière. Donc ça peut être un exemple ici de template à appliquer. Et évidemment, si vous gagnez le double, vous faites x2. Hein, vous comprenez bien, enfin, en termes de pourcentage, on peut rester sur la même chose, mais ici, sur les chiffres ici, vous pouvez faire x2 et vous pouvez même aller peut-être chercher à réduire et à augmenter les pourcentages, que ce soit en épargne, en investissement, etc. Donc, épargne, se payer en premier 10%, charges fixes, loyer, prêt immobilier, impôts, assurance, etc., 420 euros, donc ce qui représente 35% de vos revenus. Autres dépenses, donc ça peut être tout n'importe quoi, 180 euros, donc 15%. Restauration, voyage, divertissement, 120 euros, ok, donc 10%. Donc là, il y a des personnes qui vont choisir de doubler la somme en épargne, de se payer 240 euros au lieu de 120 euros. Mais après, ça, c'est des choix de chacun, c'est très personnel, c'est pas à moi de le déterminer. Un budget pour se former, parce que le meilleur investissement que vous pourrez faire, c'est l'investissement en vous-même, forcément, 10%. Et investissement, 240 euros, ce qui représente 20% de votre salaire, de vos revenus mensuels, ok? D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à faire une capture d'écran de ce point-ci. Donc là, je vous ai mis, pareil, 3 exemples. L'exemple de Monsieur X, on rappelle Monsieur X qui gagne du coup 1500 euros. Monsieur X, finalement, comment il aurait pu passer de ça, donc clairement une gestion financière de pauvre, à une amélioration financière, ou alors vraiment une gestion financière qui est extrêmement positive pour la création de richesses, pour s'enrichir sur du long terme. On va pas revoir toutes les slides, c'est pas vraiment très compliqué, mais dans un cas, épargne zéro, investissement zéro. Donc là, c'est clair que Monsieur X, il s'enrichit pas. Si il améliore ce truc-ci, il peut mettre 75 euros de côté en épargne et 225 pour l'investissement, ok? Et donc après, forcément, il va réduire ses plaisirs. Vous voyez, 300 euros, de 375 euros, il passe à 300 euros ici. Sur ses autres dépenses, il passe de 450 euros à 300 euros. Et comme ça lui permet d'épargner et d'investir. Et il a même fait une petite économie là sur les charges fixes, le loyer, les crédits, etc. Parce qu'il a mis ça sur papier et il a vu qu'il pouvait aller grappiller 75 euros. Ce qui lui fait un total ici de 300 euros débloqués par mois, donc par an. Ça fait 3600 euros qui vont travailler avec les intérêts composés, l'effet cumulé, etc. Et vraiment, alors j'aime pas le dire le mot se serre la ceinture, on a vu que c'était pas vraiment l'objectif, mais en tout cas dans un premier temps, mais s'il décide vraiment de créer un impact massif sur sa gestion financière, là il passe à 150 euros d'épargne, à 525 euros d'investissement, et là on a quelqu'un qui va en l'espace de 3, 4, 5, 6 ans pouvoir vraiment transformer sa vie, parce que il a décidé d'investir, de se former, peut-être qu'il aura accès au crédit immobilier, peut-être que du coup forcément sa banque va lui faire plus confiance parce qu'ils vont voir qu'il a une très bonne gestion financière, même avec 1500 euros. On rappelle, le but c'est d'abord de gérer 1000 euros, après 10 000, après 100 000, après 1 million, etc. Et au bout d'un moment, vous pouvez vivre de vos placements, vivre de vos revenus passifs, etc. On pourrait également l'aborder dans la suite de cette vidéo. Évidemment, vous me connaissez, j'aime laisser vraiment personne de côté, c'est pas du tout le but. Et donc, je vous ai mis également un bonus
Donc très rapide pour les personnes qui ont des dettes, comment on peut faire pour gérer et rembourser ces dettes. Et je vous ai mis quelques petits tips, quelques petites clés que vous allez pouvoir appliquer si aujourd'hui vous êtes une personne qui a des dettes et qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Donc quelques étapes très rapides pour gérer, rembourser vos dettes. Déjà, premièrement, faites un budget. Si vous avez des dettes, que vous voulez sortir des dettes et que vous n'avez pas de budget, c'est qu'il y a un gros problème. Et une fois que vous avez retrouvé l'équilibre, vous pourrez commencer à bâtir. Donc comment on fait pour rembourser ces dettes? En premier, évidemment, ça passe en first. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez des dettes qui vous coûtent de l'argent, des crédits conso, etc., votre premier objectif, ça va pas être de vous enrichir, ça va être de rembourser ces dettes. Ok? Déjà, le premier point, c'est qu'on va rembourser d'abord les dettes qui ont le taux le plus élevé. Ok? Le deuxième point, c'est qu'on va négocier un taux plus bas avec les créanciers, donc auprès de votre banque, auprès de votre courtier, peu importe. Il y a tout un tas de choses qui sont possibles. Il faut juste passer des coups de téléphone, essayer d'agir et de faire les choses étape par étape et de croire que c'est possible de s'en sortir, parce qu'évidemment, ça commence par là. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi rembourser d'abord les dettes au taux le plus élevé, parce que c'est ce qui va vous coûter le plus d'argent sur le long terme. Et donc, si vous remboursez d'abord ce qui vous coûte le plus d'argent avec les intérêts, forcément, vous économisez de l'argent que vous allez pouvoir après investir par la suite. Troisième point, ça peut être de regrouper vos dettes. Donc, si possible, en un seul prêt, ce qui vous fait un taux réduit ou potentiellement des mensualités qui sont plus petites. Donc, aujourd'hui, si vous avez 3, 4, 5, 6 dettes, essayez de voir avec un courtier, essayez de voir avec la banque, essayez de trouver une solution justement pour regrouper toutes vos dettes au même endroit. C'est plus simple. Mentalement, ça fait du bien. Et en plus de ça, ça peut vous coûter moins cher. Okay, et le quatrième point, ça va être de distinguer évidemment les bonnes dettes. Parce que si vous avez un prêt étudiant, évidemment, moi, c'est pas forcément un prêt étudiant ce que je conseille. Mais il y a des professions aussi où il y a des situations, il y a des contextes où parfois les personnes n'ont pas le choix et font des prêts étudiants. Et donc ça peut être perçu comme une bonne dette, évidemment, vous le savez, c'est jamais blanc ou noir, mais vous avez compris l'idée. Et les mauvaises dettes, crédit conso, clairement, si aujourd'hui vous avez un crédit conso, c'est une très mauvaise dette, ok? Juste un rappel rapide, tu sais déjà que ce dimanche 14 septembre à 10h, heure française, aura lieu la convention, le live exceptionnel où nous allons te révéler la boussole patrimoniale, donc le plan en 25 niveaux pour passer de 0 à 10 millions d'euros de patrimoine, peu importe ta situation actuelle. Je te le redis parce que c'est très important, il n'y a que 500 places, elles partent très vite, donc si tu n'as pas encore réservé ta place, je t'invite à mettre en pause la vidéo et prendre 15 secondes pour t'inscrire et bloquer ta place. Tu as juste à cliquer sur le lien en description, rentrer ton prénom et ton mail et tu recevras ton lien d'invitation personnel quelques heures avant le début de l'événement pour te connecter. La troisième étape, ça va être de définir vos objectifs financiers. Et la première chose à comprendre, c'est que tous vos objectifs ont un coût. Que vous souhaitez acheter votre première maison, faire l'achat d'une voiture, devenir citoyen canadien, peu importe, je vous prends des exemples vraiment au pif. Ce sont tous des objectifs qui sont assez motivants, mais qui sont assortis d'un coût. Si vous souhaitez réaliser vos projets, il vous faut commencer par vous fixer des objectifs financiers à long terme et savoir gérer votre budget. Lorsqu'on définit ces objectifs, il faut penser à court, moyen et long terme. Et c'est la première étape pour une meilleure gestion de ses finances personnelles. Pourquoi? Parce que établir des objectifs, ça va vous donner la motivation et la vision nécessaire pour tenir vos actions quotidiennes sur le long terme. Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous souhaitez économiser de l'argent tous les mois? Si oui, pour quelles raisons? Combien? Est-ce que vous souhaitez avoir assez d'argent pour investir? Si oui, dans quoi souhaitez-vous investir? Pour quelles raisons? Combien d'argent? Etc. Et j'aurais pu vous prendre un autre exemple. Est-ce que vous avez besoin d'emprunter de l'argent pour atteindre vos objectifs? Si oui, pour financer quel projet? Est-ce que vous avez besoin d'un apport? Etc., etc. Et donc, avec un objectif, vous allez vraiment aller tout droit. Vous avez des marches très claires à monter. Sans objectif, en fait, c'est des étapes que vous allez passer au fur et à mesure, mais vous savez pas trop pourquoi vous faites les choses, comment vous faites les choses. Et forcément, c'est très difficile si vous n'avez pas de vision long terme, de direction long terme, de savoir tout simplement quelle est la prochaine étape, quelles sont les actions que vous devez faire tout de suite. Et bien souvent, on se retrouve dans cette situation où la majorité des gens connaissent Pareto, c'est super de connaître Pareto, mais savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. Et donc oui, tout le monde connaît la loi de Pareto, mais très peu de personnes, vu qu'ils n'ont pas d'objectif, sont capables de se concentrer sur le 20% de l'action qui va leur ramener 80% des résultats. Et c'est pour ça que on a souvent le truc, par exemple, si je prends l'exemple du trading, est-ce que le trading, ça prend combien de temps pour être rentable? Ça dépend, ça peut te prendre 1 an, ça peut te prendre 2 ans, ça peut te prendre 6 ans, ça peut te prendre 10 ans, ça peut te prendre 20 ans. Parce que si tu passes 10 ans à te consacrer sur des actions à faible valeur ajoutée, des actions qui ont très peu de rendement, des actions qui sont dans le 80% qui vont t'amener 20% des résultats, tu vas perdre énormément de temps sur tes objectifs, etc. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir absolument un plan clair à suivre.
Donc ce qu'il vous faut, c'est déjà vos objectifs à long terme, vos objectifs à moyen terme et vos objectifs court terme, ok? Donc 5 ans, 2 ans, 3 ans, 6 mois, 1 an et les actions concrètes que vous allez pouvoir mettre en place. D'ailleurs, j'aurais pu mettre l'inverse. Normalement, j'aurais dû mettre sur la slide objectif long terme en bas parce que c'est les fondations, objectif moyen terme et objectif court terme ici, ok? Mais vous comprenez un petit peu l'idée. L'idée, c'est de capter que vos objectifs à long terme vont vous permettre de mettre des actions concrètes en place sur le court terme et c'est super important. Donc, si aujourd'hui vous n'avez pas d'objectifs qui sont clairs, planifiés, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y aura, évidemment, c'est pas si simple de faire ces objectifs, de planifier, dans la théorie c'est cool, mais dans la pratique, il y a des difficultés que vous pouvez rencontrer et il y aura justement une vidéo spécialement dédiée à le fait d'établir ses objectifs dans cette playlist sur l'enrichissement, sur l'éducation financière, sur la création de patrimoine. Donc je vous invite vraiment à vous abonner pour ne pas rater ces vidéos-ci qui vont être très importantes, vous l'aurez compris, pour tout votre parcours vers l'enrichissement. Et donc finalement, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Et ça, c'est réel. C'est que soit vous travaillez 40 heures par semaine pendant 40 ans pour toucher 40% de votre salaire à la retraite, ou soit, option B, vous prenez un point de départ, donc vous avez un travail, un business, un chômage, peu importe. Vous faites un focus pour développer vos compétences. Donc j'ai mis en trading, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi, c'était pour l'exemple. Pendant 1 an, afin de pouvoir être rentable dans 12 mois, assainir vos dépenses, etc. Dans 1 an, vous pouvez commencer à générer un revenu supplémentaire. Dans 2 ans, vous pouvez commencer à chercher un appartement rentable à acheter, aller voir une banque, faire un crédit qu'elle va accepter parce que vous avez des finances saines et des revenus croissants. Vous pouvez recommencer l'opération tous les 6 mois pendant d'ailleurs 3 ans, ça faut le savoir. Alors c'est évidemment, ça c'est des choses pour la majorité des gens qui sont en dehors de leur écran radar. On a complexifié la finance, on a complexifié les banques, on a l'impression que c'est inaccessible, mais en réalité quand vous avez une très bonne gestion financière et que vous jouez les bonnes cartes au bon moment, surtout si vous êtes en France, parce qu'on a beau critiquer la France, mais la France, on a un système bancaire qui est quand même assez exceptionnel. Donc je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent, d'ailleurs je vous passe le bonjour, que ce soit dans les îles, que ce soit au Canada, que ce soit en Suisse, en Belgique, donc je sais pas vraiment comment ça fonctionne chez vous, mais en tout cas en France, c'est le seul pays où on peut créer de la dette avec de la dette. Mais ça c'est un autre sujet, on verra également ça dans d'autres vidéos, certainement sur la vidéo qui sera consacrée à l'immobilier dans cette playlist sur l'enrichissement. Et donc vous pouvez recommencer l'opération tous les 6 mois pendant 3 ans, ça faut le savoir. Et dans 5 ans, vous pouvez générer plusieurs milliers d'euros par mois et si un mois ce n'est pas le cas, vous avez 6 appartements qui vous rapportent 1800 euros par mois, par exemple. Et donc là, on atteint la liberté financière, ok? Et donc le résultat, c'est que vous pouvez quitter votre job si c'est votre objectif et continuer évidemment d'avancer intelligemment parce que là, on parle de 5 ans, mais je vous laisse imaginer les résultats sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ok? La quatrième étape, ça va être de gagner de l'argent, des revenus, évidemment, parce que c'est super important d'avoir une source de revenus qui est stable. Pour avoir la tranquillité d'esprit, donc c'est plus facile de se concentrer sur votre évolution quand vous avez une tranquillité d'esprit, une stabilité. Quand vous êtes instable financièrement ou dans votre vie personnelle, c'est beaucoup plus compliqué, donc vous perdez du temps, vous allez 2 fois moins vite qu'une personne qui a cette stabilité. Deuxième point, pour avoir un budget prévisible, on parle d'objectifs, on parle de planification, les gagnants anticipent, les perdants réagissent, etc. Mais ce fait d'avoir une tranquillité d'esprit, ça vous permet justement d'avoir cette vision sur les prochains mois, les prochaines années. Donc ça vous permet d'avoir une vision claire et mesurable sur votre évolution. Troisième point, ça vous permet d'éviter les erreurs coûteuses. Prenez des meilleures décisions et vous avez plus de performance sur votre processus d'enrichissement. Et quatrième point, vous maximisez aussi également vos rendements. Vous allez beaucoup plus vite donc vers vos objectifs. Et donc je vous ai mis quelques exemples, quelques moyens de gagner de l'argent tous les mois. Travailler dans un emploi salarié, 35 heures par semaine, je serai jamais la personne qui critiquera le salariat, donc j'ai fait l'erreur. À mes débuts, j'étais un peu comme tous ces idiots qui parlent du fait que la seule voie viable, c'est l'entrepreneuriat, etc. Mais c'est pas vrai. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde et vous pouvez très bien vous enrichir à votre niveau en étant salarié. Bien sûr, il y a un contexte, il y a des actions qu'il va falloir mettre en place et il faut pas exclure non plus l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, en étant salarié, vous n'êtes pas exclu, si vous voulez, de ce processus d'enrichissement. Il faut pas vous sentir exclu de ce truc-ci parce que c'est pas vrai. Vous pouvez également travailler en indépendant, vous pouvez faire les deux, travailler dans un emploi salarié et développer une petite activité à côté, c'est possible également, donc consultant, prestataire de services, votre propre entreprise, pourquoi pas. Monétiser un hobby, vous êtes une personne qui est salariée et qui est très musclée, ou en tout cas qui a des compétences sportives, vous pouvez très bien donner des cours, il vous faut juste vous former, avoir des compétences que les autres n'ont pas. En 6 mois, 1 an, en mettant énormément d'efforts sur la table, vous pouvez comprendre le sommeil, comprendre la nutrition, comprendre... Donc là, c'est dans le cas d'une personne qui fait du sport, mais c'est valable pour toutes les situations. Ici, ce qu'il y a à comprendre, c'est le fond et c'est pas la forme.
Ok? Et vous pouvez très bien, du coup, acquérir des compétences qui vous permettent justement de faire des revenus pour des personnes qui souhaitent utiliser vos compétences et qui vont avoir un intérêt, justement, à vous payer pour pouvoir utiliser vos compétences et gagner de l'argent en ligne. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'un business en ligne, mais il y a mille et une façons de gagner de l'argent en ligne à côté de votre travail potentiellement. Ok? Mais ça, pareil, je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire et énormément de valeurs à vous partager. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ben vous avez le Taurus Circle. Bon, là, actuellement, il est fermé, il va ouvrir ses portes, mais on vous mettra, quand il sera ouvert, le lien en description. Et toute la valeur qui est partagée ici, en fait, on va aller beaucoup plus en profondeur, justement, dans le groupe privé avec les membres. Et d'ailleurs, les membres qui sont chez nous, on vous mettra quelques témoignages à l'écran, sont en train clairement d'exploser leurs résultats, leur vision, leur planification, leurs objectifs, leur organisation, et sont vraiment en train d'évoluer dans un environnement qui est extrêmement sain et extrêmement favorable justement à l'enrichissement. Ensuite, la 5e étape, c'est de développer des compétences pour diversifier vos revenus. Donc, l'étape la plus difficile, c'est celle-ci, parce que votre cerveau va toujours vous renvoyer à cette image de « c'est bon, j'ai le temps, je me mets au travail plus tard ». Vos proches vont certainement vous dire « tu perds ton temps, ça fonctionnera jamais ». Évidemment, on l'a tous vécu, moi je l'ai vécu personnellement. Et votre corps va vous dire « je suis trop fatigué pour réfléchir, je vais couper pour aujourd'hui ». Et donc, il y a comme un aimant, une sorte de traction qui va toujours vous tirer vers le bas. Il va falloir vous battre contre ça parce que les résultats ne viendront pas du jour au lendemain et que vous allez devoir à certains moments moins sortir avec vos amis. Donc peut-être qu'à certains moments vous allez vous sentir éloigné, mis à l'écart. Peut-être que vous allez vous sentir fatigué et c'est dans ces moments-ci qu'il faudra vous dire non, je vais quand même prendre mes 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures par jour pour aller bosser. Je garde ma vision long terme et avec l'effet cumulé 365 heures justement de passer à développer. En fait, 365 jours dans l'année où vous passez 2 heures à développer vos compétences, à la fin de l'année, ça vous fait 730 heures de formation. Et donc, forcément, en 730 heures d'apprentissage et d'effort, vous allez commencer à voir les résultats. C'est pas une question d'y croire ou de ne pas y croire, c'est une question mathématique, ni plus ni moins. Ok ? Donc, c'est super important d'augmenter ses revenus pour plusieurs raisons. Déjà, ça va vous permettre d'épargner et d'investir. Donc c'est forcément, ça va vous amener vers une rapidité vers l'enrichissement qui va être assez intéressante. Ensuite, ça va être de réduire vos dettes. Donc perdre du temps sur le court terme pour gagner du temps sur le long terme. Ça va vous permettre également d'avoir une meilleure qualité de vie. Ok ? Donc ça va vous permettre de créer un environnement qui sera favorable au travail. Et ça va vous permettre également d'améliorer votre pouvoir d'achat, améliorer votre niveau de vie. Et c'est valable pour l'augmentation de vos revenus, mais pour la diversification de vos revenus également. Ensuite, il va vous falloir devenir plus compétent dans votre travail. Donc, vous serez toujours payé à la hauteur de votre niveau de compétence. Si vous gagnez aujourd'hui 1 500 €, c'est que vous valez 1 500 €. Pour l'instant, mais en tout cas, c'est pas un avis, c'est réel. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous touchez 1 500 €, soit vous n'êtes pas à votre place parce que vous valez plus en termes de compétences, vous avez réellement les compétences et dans ce cas-là, il faut changer de place tout simplement. Mais 99% du temps, c'est parce que vous valez aujourd'hui 1 500 € en termes de compétences, mais ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce que c'est le cas aujourd'hui que ça sera le cas également demain. Et là, je vous ai mis un exemple, encore une fois, très basique pour dire à tout le monde que c'est possible et que vous n'avez pas besoin d'être entrepreneur, de générer 50 000 € de revenus par mois pour vous enrichir. Demain, vous travaillez chez McDo, vous êtes équipier, vous êtes en bas de l'échelle, en fait, vous pouvez forcément monter et ça vous permet justement d'augmenter vos revenus. Même en étant chez McDo, le travail le plus accessible, où tous les étudiants, il n'y a pas besoin vraiment d'avoir un gros niveau de compétences, etc. Mais avec du travail, vous pouvez monter les échelons et forcément augmenter vos revenus. Et donc, si c'est possible chez McDo, c'est possible dans n'importe quelle société. Aujourd'hui, vous allez voir n'importe quel patron qui est un minimum réveillé et vous lui dites, ok, je gagne 2 000 € par mois chez vous, je voudrais gagner 2 500 € par mois. Donc, 500 € par mois qui vont être potentiellement investis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de 500 € par mois de plus d'investir en plus de votre bonne gestion financière, ce que ça peut donner sur plusieurs années, et vous lui dites, ok, dans un an, je souhaiterais être augmenté à 2005. Je souhaiterais avoir une discussion avec vous. Quels sont les objectifs que je peux mettre en place? Quels sont les chiffres que je peux atteindre, par exemple, si vous êtes commercial, je sais pas, pour pouvoir passer à 2 500 € par mois. Ok? Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours une manière d'augmenter vos revenus, et peu importe votre job, la boîte dans laquelle vous êtes, vous pouvez augmenter vos revenus. Ok? Mais il faut pour ça augmenter évidemment vos compétences. Alors, je vous ai pris l'exemple du trading,
Parce que nous, on sait qu'on a une grosse communauté de traders dans la communauté, et comment c'est possible d'augmenter ses revenus avec le trading. Donc c'est possible, mais ça nécessite de la connaissance, ça nécessite de la discipline, ça nécessite de l'expérience. Et donc je vous ai mis à l'écran quelques étapes qui peuvent vous aider à augmenter vos revenus en faisant du trading. Évidemment, encore une fois, pour ceux que le trading n'intéresse pas, ce qui compte, c'est pas la forme, c'est le fond. Et donc, ce que je vais évoquer là par rapport au trading, c'est valable dans de nombreux domaines que vous pouvez appliquer en fonction de votre situation, de votre profil. Ok? Déjà, il faut apprendre les bases. Un expert sera avant tout un expert des bases. Donc, ceux que ça intéresse, vous pouvez rejoindre le groupe privé. Vous pouvez développer ensuite une stratégie de trading qui est solide. Ça va vous mettre du temps. Ensuite, vous pouvez gérer votre risque. Enfin, vous devez même gérer votre risque. Vous devez suivre vos progrès et adapter votre stratégie. Et vous devez être patient et persévérant. Donc, ça peut paraître un petit peu simple dit comme ça, mais c'est réel. C'est pas une question de est-ce qu'on peut réussir en trading. Tout le monde peut réussir en trading. Mais si c'est quelque chose qui peut être perçu comme difficile, c'est parce que c'est important d'avoir de la patience et de la persévérance pour réussir sur le long terme. Ça signifie être disposé à apprendre de vos erreurs et à continuer à travailler sur votre stratégie jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs financiers. Et encore une fois, c'est valable dans tous les domaines. Donc, je vous ai pris un exemple ici. On peut trader par exemple 4 jours dans une semaine en faisant 10% et ne pas trader pendant un certain temps par la suite pour différentes raisons que l'on vous explique au quotidien, ou en tout cas qu'on vous a expliqué. Vous avez une playlist de formation de trading sur la chaîne YouTube, et vous l'avez également si vous rejoignez le Taurus Circle. Vous pouvez également, sur l'échelle d'une semaine, ne prendre qu'une seule position et faire votre 3% de risque. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans l'univers du trading qui sont dans l'émotionnel et qui gâchent leur potentiel sur le long terme. C'est quelque chose que nous, on remarque beaucoup chez les débutants. C'est des personnes qui veulent absolument trader tout le temps, alors qu'en prenant 3 positions parfaites dans le mois, on fait notre plus 5% mensuel, et c'est largement suffisant. Pour remettre les choses dans le contexte du vrai enrichissement, encore une fois, et pas celui des clowns d'Internet, 5% par mois, ça équivaut à une augmentation du capital de 80% en 1 an. Ça vaut également une augmentation de capital de x3,3 en 2 ans, de 5,8 en 3 ans et de 10,4 en 4 ans. Et pour finir, 10,6 en 5 ans. Mais évidemment, les gens préfèrent faire 30% en 1 mois parce qu'on revient toujours à ce truc de vision long terme ou vision court terme, et préfèrent faire leurs 30% et cramer leur compte le mois d'après, et dans 5 ans, ils sont au même endroit, ils n'ont pas avancé, ils n'ont pas évolué, et en plus d'avoir perdu de l'argent, ils ont juste perdu leur temps. Et donc la patience, c'est vraiment une vertu, et vous connaissez les valeurs qu'on prône dans cette communauté par rapport à tout ça, par rapport à l'enrichissement, la vision long terme, la patience, et les bonnes clés à développer justement pour être dans le bon, et pas être dans des choses qui sont un petit peu futiles et qui vont pas vraiment vous ramener de résultats. La patience construit votre richesse, et si vous êtes impatient aujourd'hui, ça va détruire complètement votre potentiel, votre richesse, et en termes de coût d'opportunité, c'est une perte qui est tout simplement colossale. On abordera également ce sujet dans une prochaine vidéo. Et donc pour continuer sur ce truc de vision long terme, ceux qui pensent qu'il faut faire 20% par mois pour vivre du trading, c'est totalement faux. 2% par mois, ça suffit avec un vrai capital. Ok? Donc si vous avez un capital de 200 000 euros, évidemment il y a les propres firmes pour ceux qui ne le savent pas. Il y a des moyens d'avoir accès à un capital pour trader. Je vous mettrai une formule à l'écran, Y égale A fois X. Donc vos performances, c'est égal à votre capital multiplié par votre rendement. Et malheureusement, on est dans une société aujourd'hui, tout ce qui est argent facile, casino, investir l'argent qu'on est prêt à perdre, etc. Les gens préfèrent augmenter leur rendement potentiel plutôt qu'augmenter le capital. En fait, c'est la même chose. Que vous augmentez votre capital ou que vous augmentiez votre rendement, vous pouvez arriver à la même performance. Et c'est le capital qu'il faut augmenter, c'est pas le rendement, évidemment. Ok? Et donc, capital de 200 000 euros, 2% par mois, à l'année, ça fait 53 000 euros par an. Et avec 53 000 euros par an, si vous voulez voyager, par exemple, si c'est votre rêve, si c'est votre objectif, en Thaïlande, vous vivez comme un roi avec 53 000 euros par an. Ok, vous avez une qualité de vie qui est quand même relativement exceptionnelle. Ok, et évidemment, là, ce qu'il y a à comprendre, c'est pas la forme, c'est le fond. Que vous souhaitiez vivre en Thaïlande, au Canada, ou peu importe, ou que vous souhaitiez pas faire du trading, mais faire d'autres domaines, par exemple l'investissement, par exemple, ça peut être en crypto, ça peut être sur la bourse, ça peut être dans l'IMO, ça peut être tout un tas de choses. Vision long terme en premier. Ok, donc je vous avais dit que je vous mettrais justement la formule à l'écran. C'est pas le risque qu'il faut augmenter, c'est le capital. Le résultat final de votre richesse, c'est Y. Le capital que vous investissez, c'est A. Et le rendement de votre placement, c'est X. Donc si vous augmentez toujours le X, vous prenez plus de risques, mais c'est le capital qu'il faut augmenter. Pareil en crypto. Ceux qui veulent investir en crypto et qui ont 1000 euros à investir, ils vont être obligés d'augmenter le X, d'augmenter le rendement et donc prendre plus de risques. Mais les personnes qui, en crypto, ont un gros capital, 100, 200, 300, 400, 500 000, 1 million, 2 millions, en fait, ils n'ont pas besoin d'aller chercher des performances de x10 en crypto. Ils peuvent, en prenant très peu de risques, aller chercher du x2, x3.
et avoir un tremplin justement sur leur enrichissement financier. Et la crypto, c'est d'ailleurs un domaine qu'on évoque et qu'on partage, dont on discute. On a vraiment des beaux résultats d'ailleurs justement dans le Taurus Circle. Et donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien qui se trouvera en description. Quand il y aura le lancement, ça dépend le moment où vous visionnez la vidéo, mais on va faire un lancement qui va être tout juste exceptionnel là pour la rentrée. Donc je vous invite aussi à rejoindre le canal Telegram. On vous mettra le lien en description. Vous aurez toutes les infos qui vous seront partagées. Et dans tous les cas, sur le canal, vous avez la valeur qui est partagée gratuitement tous les jours et toute l'année, une valeur que vous pouvez venir prendre de manière totalement gratuite. Ok ? Et donc, pourquoi c'est important de gagner plus d'argent? Ben, là, je vous ai mis l'exemple d'un budget avec des revenus supplémentaires de trading, mais ça peut être trading, ça peut être n'importe quel autre revenu supplémentaire, ça peut être même dans votre emploi salarié. Ok ? Si votre salaire est de 1002 et que vous avez des revenus supplémentaires complémentaires de 1000 euros, ben en fait, vous passez à 250 euros d'épargne, vous passez à 500 euros d'investissement et vous avez quand même une qualité de vie puisque vous avez 875 euros de charges fixes, 375 euros dans des autres dépenses et vous avez même 250 euros pour vos divertissements, vos plaisirs et vous avez en plus de ça un budget pour vous former. Donc à partir de là, vous pouvez commencer à créer des choses qui sont relativement exceptionnelles. Donc je résume, jusqu'ici vous avez des revenus, vous avez une éducation financière et vous avez développé vos compétences pour augmenter vos revenus. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer la phase de diversification et seulement à ce moment-ci. Et c'est là où beaucoup font l'erreur. Moi, je vois des personnes qui n'ont pas de revenus stables ou pas assez de revenus, qui n'ont pas d'éducation financière, qui développent pas leurs compétences pour augmenter leurs revenus, qui veulent déjà se diversifier. Mais avant, en fait, la diversification, on en parlera justement après, c'est quelque chose qui va vous servir non pas à gagner plus d'argent, mais à protéger votre capital. Sauf que quand vous êtes au début, votre but, c'est d'augmenter votre capital. On rappelle Y égale A fois X, et pas d'augmenter forcément vos rendements. Donc, se diversifier, ça veut dire baisser justement votre niveau de risque, et donc c'est valable quand vous avez un certain capital. Et donc, on en arrive à l'étape 6, développer des compétences pour diversifier ses revenus. Donc pourquoi c'est super important d'avoir une diversification de vos revenus? Bah, déjà, ça vous permet de réduire vos risques. Ça vous permet d'augmenter vos revenus potentiels, ok? Parce que quand vous êtes diversifié, alors je parle pas d'invest, là je parle en termes de revenus, c'est deux choses différentes, ben forcément, vous pouvez augmenter vos revenus par la diversification. On prend l'exemple d'une personne qui est salariée, qui lance un business, on prend l'exemple de notre gars ou de Monsieur X qui est très bon en sport, qui connaît parfaitement le domaine du sommeil, de la nutrition, de l'alimentation, etc., de la gestion de l'énergie, ben c'est quelqu'un qui peut donner le soir peut-être 1 heure de cours. Si vous faites 1 heure de cours tous les soirs, en tant que coach sportif par exemple, bon bien sûr, il va falloir aller trouver les clients, mais ça c'est encore un autre sujet. 1 heure multipliée par, je sais pas, moi-même vous prenez 20 euros de l'heure, et vous faites, on va dire, 15 clients par mois, vous faites même pas des clients tous les jours, mais vous avez... il vous suffit d'ailleurs de 3 ou 4 personnes que vous coachez 15 jours dans le mois, ben ça vous fait 300 euros de revenus complémentaires tous les mois que vous pouvez investir et qui vont générer des rendements par la suite. Vous pouvez avoir évidemment une source de revenus alternative et forcément avoir une meilleure qualité de vie. Et donc l'objectif est encore et toujours de développer ton patrimoine et de créer un véritable empire sur le long terme. Et donc, je vous ai mis quelques exemples de biens et d'investissements que pourrait posséder un multimillionnaire pour vous donner déjà des pistes de réflexion, un ordre d'idées. Propriété immobilière. Donc, un multimillionnaire pourrait posséder plusieurs propriétés immobilières de luxe, comme des maisons de vacances, des appartements de prestige ou des villas. Ça peut être des portefeuilles d'actions ou d'obligations. Ça peut être également des fonds communs de placement. Donc un multimillionnaire pourrait également investir dans des fonds qui lui permettraient de profiter de la croissance des différents secteurs économiques. Ça peut être des objets d'art et de collection. Je vous ai mis une Rolex, ça peut être des tableaux, ça peut être le vin, ça peut être tout un tas de choses. Et également des entreprises. Un multimillionnaire pourrait également posséder une ou plusieurs entreprises qui lui fourniraient des revenus passifs sur le long terme. Évidemment, le plus accessible par la majorité, c'est d'investir dans des instruments financiers comme la bourse et l'immobilier. Ok, parce que les exemples d'avant, évidemment, ça va être plus réservé à des personnes qui ont des compétences très spécifiques. Mais vu qu'on est dans une vidéo qui va servir et qui est en tout cas faite pour servir le maximum de personnes, bah, le plus commun, le plus simple entre guillemets, simple ne veut pas dire facile, attention, bah, c'est la bourse et l'immobilier. Ok, donc il y a plusieurs éléments à prendre en compte pour la bourse et pour l'immo. Donc déjà, il faut comprendre les risques et les avantages de chaque option de diversification de revenus. Donc avant de diversifier vos revenus avec la bourse et l'IMO, ben, c'est très important de comprendre les risques et les avantages de chaque option. D'ailleurs, au passage, si vous n'avez pas vu l'épisode 0 où je donne le plan justement de cette formation, vous aurez une vidéo comme celle-ci de formation qui sera dédiée à la bourse et une autre qui sera dédiée justement
à l'immobilier. Donc, je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et donc, par exemple, l'immobilier, ça peut être considéré comme un investissement plus sûr que la bourse, mais ça peut également être plus coûteux à mettre en place et à entretenir. Donc, la bourse, ça peut être potentiellement plus volatile, mais elle peut également offrir de meilleurs taux de rendement sur le long terme. Donc, c'est toujours une balance, un équilibre à trouver. Ensuite, il va falloir évaluer votre profil de risque. Parce que, avant de diversifier vos revenus avec la bourse et l'immobilier, c'est très important de prendre en compte votre profil de risque et de choisir des options de diversification de revenus qui conviennent à votre tolérance au risque. Évidemment, ça va dépendre de chaque personne. Ensuite, il va falloir gérer son risque. Donc, lorsque vous diversifiez vos revenus avec de la bourse et de l'IMO, c'est super important de gérer votre risque de manière appropriée. Ça peut inclure l'utilisation de stop loss, et de limites de gains sur vos positions boursières ou sur l'utilisation de contrats de location avec une option d'achat, par exemple, pour votre investissement immobilier. Il y a tout un tas de choses qui sont possibles, mais là, c'est des niveaux plus avancés qu'on pourra traiter justement dans la suite de cette formation. Et le dernier point, c'est de faire des recherches et d'élaborer un plan. Pour diversifier vos revenus avec la bourse et l'immobilier, c'est très important de faire des recherches et de mettre en place un plan qui est solide. Ça peut inclure, par exemple, l'analyse de différentes sociétés ou différents biens immobiliers et la définition de vos objectifs de diversification de revenus sur le long terme. Et l'étape numéro 7, ça va être, quand vous en êtes là, déjà c'est pas mal, de protéger vos trésors, tout simplement. Donc, le premier principe de l'investissement, ça consiste à assurer la sécurité de votre capital. Donc, étudiez soigneusement la situation avant de vous séparer de votre trésor. Une fois que vous avez accumulé des revenus, assurez-vous que ces revenus puissent être réclamés en toute sécurité. Donc, avant de prêter votre or, évidemment c'est une image ici à n'importe qui, assurez-vous que votre débiteur est capable de vous rembourser et qu'il a une bonne réputation à cet effet. Voici donc le quatrième moyen de garnir votre bourse, c'est de protéger votre trésor contre la perte en investissant seulement là où votre capital est en sécurité, où il peut être réclamé au moment désiré et où vous toucherez un intérêt convenable. Consultez les hommes sages qui sont expérimentés dans la gestion rentable de vos trésors. Et donc ça passe par demander l'avis de personnes compétentes justement dans la gestion rentable de l'argent afin de vous protéger des investissements douteux. L'argent que vous possédez évidemment doit être conservé avec soin, sinon il disparaîtra. C'est d'ailleurs le grand souci des personnes qui ont de l'argent, c'est que oui, vous avez de l'argent, mais il faut non seulement le faire fructifier parce qu'il y a une notion d'inflation et de perte, mais dans cette volonté de le faire fructifier, il y a la volonté de le garder et de ne pas le perdre, évidemment, parce que c'est très dur à gagner. Et donc le but, c'est de le conserver un maximum. Et donc il va falloir apprendre à le protéger efficacement. Et donc quand on parle de protection, on parle également de quoi? De fiscalité. Ok ? Donc il y a plusieurs manières d'optimiser sa fiscalité. Ça peut être d'utiliser des dispositifs fiscaux, donc PEA, CEL, etc. Donc c'est très important d'ailleurs de connaître les dispositifs fiscaux qui sont disponibles et de savoir comment en profiter pour réduire ses impôts. Par exemple, vous pouvez investir dans des produits d'épargne qui bénéficient d'avantages fiscaux comme les plans d'épargne en action, donc les PEA, ou les comptes épargne logement, les CEL. Ensuite, le but, ça va être d'établir un plan de planification successoriale. Donc, en établissant un plan, justement, de planification successoriale, vous pouvez minimiser les impôts sur votre patrimoine et protéger votre famille après votre décès. Ça va être également de choisir la bonne structure juridique. Donc, en choisissant la bonne structure juridique pour votre entreprise, vous pouvez réduire votre taux d'imposition et optimiser vos finances. Ça va être également, le quatrième point, de faire appel à un expert comptable. Donc, vous pouvez aider, en tout cas, l'expert comptable peut vous aider à optimiser votre fiscalité et à éviter des erreurs fiscales qui pourraient vous coûter beaucoup d'argent. Il y a une autre manière pour les riches, justement, de protéger leur patrimoine. Donc là, c'est une fois que vous avez passé vraiment toutes les étapes, vous avez une bonne éducation financière, des revenus, vous avez augmenté vos revenus, vous avez diversifié vos revenus, etc. Vous commencez à gagner pas mal d'argent. Le but, ça va être de protéger votre patrimoine. Donc ça peut être avec ce qu'on appelle la fiducie. Donc, les personnes qui ont de l'argent peuvent mettre leur patrimoine en fiducie, ce qui permet de séparer les actifs de l'individu et de les protéger des créanciers, des impôts et des litiges. Par exemple, il y a une erreur que moi je vois beaucoup dans les niveaux dans lesquels je me trouve, parce qu'évidemment, moi je suis à l'étape 7 et je suis pas du tout à l'étape de 1 à 6. C'est qu'il y a des personnes qui mettent leur patrimoine sur leurs entreprises. Sauf que si demain vous avez un contrôle fiscal via votre entreprise et que vous devez de l'argent, vous devez payer une amende, ils peuvent venir vous saisir vos biens immobiliers. Et donc ça, c'est quelque chose à connaître, c'est évidemment un niveau beaucoup plus avancé, mais il va falloir justement séparer les actifs de l'individu et de les protéger des créanciers à ce niveau-ci. Okay, donc ça, on pourra traiter ce point-ci si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo. Et on a évidemment la fameuse holding. Donc, vous pouvez créer une holding pour protéger votre patrimoine et séparer les actifs de l'entreprise de ceux de l'individu. Okay.
Après, il y a une autre manière, c'est le testament. Tout simplement, les personnes qui ont beaucoup d'argent peuvent établir un testament pour déterminer comment leur patrimoine sera réparti après leur décès et protéger ainsi leur famille. Concernant l'optimisation fiscale, c'est quelque chose de super important pour augmenter les revenus disponibles et pour améliorer la rentabilité d'une entreprise ou d'un individu. Donc en utilisant les différentes déductions et les différents crédits d'impôt disponibles, c'est possible de réduire le montant de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Et donc en optimisant votre fiscalité, c'est possible d'augmenter les profits disponibles pour investir dans d'autres projets rentables, rembourser des dettes plus rapidement ou même augmenter les dividendes pour les actionnaires. Et donc c'est super important d'optimiser sa fiscalité pour augmenter ses revenus disponibles et pour améliorer sa rentabilité, pour s'enrichir ou pour consolider son patrimoine et sa situation financière. Autre chose, l'optimisation fiscale, ça peut également contribuer à améliorer la compétitivité d'une entreprise sur le marché, parce que ça permet tout simplement de réduire les coûts d'exploitation et d'augmenter évidemment les marges bénéficiaires. Par contre, c'est super important de noter que c'est légal d'optimiser sa fiscalité, mais c'est illégal de frauder ou de s'engager dans des pratiques douteuses pour échapper à l'impôt. Et donc, ce que je vous recommande, c'est de consulter justement un expert comptable ou un conseiller fiscal pour vous assurer que vous respectez les lois fiscales en vigueur. Et donc il existe plusieurs moyens d'optimiser justement sa fiscalité lorsqu'on est entrepreneur en France, entrepreneur ou qu'on est une personne qui a un patrimoine assez important. Ça peut être utiliser les déductions d'impôts, donc les dépenses qui sont liées à votre entreprise, par exemple les frais de déplacement, les dépenses de formation, les investissements en matériel, peuvent être déduites de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Ça peut être également d'utiliser le crédit d'impôt avec tout ce qui est la transition énergétique, le crédit d'impôt pour la recherche, etc. Ça peut être effectivement aussi de choisir le statut juridique approprié, parce que, évidemment, le choix du statut juridique de votre entreprise, ça peut avoir un impact sur sa fiscalité. Donc c'est super important de choisir celui qui convient le mieux à ses activités et à ses objectifs. Ça peut être d'utiliser des sociétés écrans également. Donc les holdings et les sociétés écrans, ça peut être des choses qui vont vous permettre de répartir les bénéfices entre plusieurs sociétés et optimiser la fiscalité de chacune d'entre elles. Ça peut être également d'optimiser les choix de financement. Donc le choix des sources de financement, ça peut également avoir un impact sur la fiscalité. Donc ça va être super important pour vous, quand vous en êtes rendu à ce niveau-ci, d'optimiser les choix de financement pour minimiser les coûts fiscaux. Et dernière chose que je vous ai mis, c'est d'utiliser des conventions fiscales. Donc ça, c'est un petit peu plus exotique. C'est quoi? C'est des conventions qui sont signées par exemple entre la France et d'autres pays qui peuvent permettre d'éviter les doubles impositions et d'optimiser la fiscalité internationale. Donc c'est des choses qui sont un peu plus exotiques et qui vont pas concerner la majorité des gens. Donc on va passer assez rapidement. Concernant les holdings. Les holdings, ce sont des sociétés qui ont pour principal objectif de détenir des actions ou des parts de sociétés affiliées. Et elles peuvent également exercer des activités de gestion et de coordination de ces sociétés affiliées. En France, les holdings peuvent bénéficier d'un intérêt fiscal en raison de leur statut de société de capital. Vous avez dans une holding la société mère, vous avez la filiale numéro 1, par exemple sur vos investissements immobiliers, filiale numéro 2, activité opérationnelle, et filiale numéro 3, une société qui gère vos placements financiers, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que les holdings en France, ce sont des choses qui sont assez courantes dans les grandes entreprises. Et d'ailleurs, selon les données de la Banque de France en 2020, il y aurait près de 18 000 holdings enregistrés en France. Et donc les holdings ont un chiffre d'affaires global de plus de 800 milliards d'euros et emploient environ 4,5 millions de personnes. Concernant les bénéfices réalisés par une holding, c'est des bénéfices qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés à condition que ces bénéfices proviennent de dividendes ou de plus-values qui ont été réalisés sur les actions des sociétés affiliées. Par contre, les holdings doivent payer des prélèvements sociaux sur ces revenus. L'intérêt fiscal de la holding réside dans la possibilité de réaliser des économies d'impôts en répartissant les bénéfices entre les différentes sociétés affiliées et en optimisant la fiscalité de chacune d'entre elles. C'est tout pour cette vidéo. Vous avez un plan complet en 7 étapes. Évidemment, il y a plein de nuances, il y a plein de sujets qu'on va pouvoir approfondir. Vous comprenez que l'enrichissement, c'est un domaine qui est assez complexe. Mais quand je dis assez complexe, c'est juste qu'il faut se donner les moyens. Il faut arriver au bout d'un moment à faire les choses dans l'ordre, étape par étape. Et vous allez voir que plus vous passez les niveaux, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a des niveaux qui étaient en dehors de votre écran radar, qui se trouvent maintenant dans votre écran radar.
Et donc l'idée, ça va clairement être de passer les steps ensemble. D'ailleurs, justement, dans le Taurus Circle, on vous a prévu quelque chose d'énorme. On vous a fait un énorme plan pour passer de 0 à 10 millions de patrimoine. Donc ça, c'est quelque chose qui sera réservé spécifiquement pour nos membres et auquel vous pourrez avoir accès si vous rejoignez justement le Taurus Circle. Toutes les informations vous seront partagées évidemment dans le canal Telegram que je vous invite à rejoindre. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la playlist de l'enrichissement, la création de patrimoine, l'investissement. Il y a vraiment de nombreux sujets passionnants qu'on va pouvoir traiter ensemble. Et quant à moi, je vous dis à très vite. C'était Moon Taurus. Ciao, ciao.